Nous avons vu jusqu'ici que ce que nous révèle la Bible, c'est une alliance originelle entre Dieu et le premier couple humain, suivie d'une séparation originelle qu'on appelle le péché originel. Et puis ensuite, il va y avoir ce que l'on appelle les anciennes alliances, ce qu'on nomme, ce qu'on écrit athée, Ancien Testament, anciennes alliances. Et après l'Ancien Testament vient le Nouveau Testament ou l'Alliance nouvelle et éternelle. Ce qui va caractériser l'Ancien Testament, c'est la Torah, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est toujours adressé à l'homme en disant tu feras, tu feras, tu feras, tu feras, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. C'est donc à l'homme de faire quelque chose pour aller à Dieu. Tout l'Ancien Testament, toutes les anciennes alliances, c'est à l'homme de faire un pas vers Dieu. Dieu lui dit quoi faire, Dieu lui donne la circoncision, Dieu lui donne les 10 commandements, Dieu lui donne les règles du culte à observer, Dieu lui donne les pratiques alimentaires, Dieu lui donne tout ce qu'il doit faire, Dieu lui donne énormément de choses à faire, mais c'est à l'homme de produire les choses, c'est à l'homme de montrer à Dieu qu'il veut réaliser l'alliance. Et Dieu multiplie les alliances parce que ça ne marche jamais. Parce que l'homme, il peut faire beaucoup d'efforts, mais il n'est pas parfait. Et puis ensuite, Dieu annonce qu'il va faire une alliance nouvelle, où c'est lui qui rétablira l'alliance. C'est lui qui va faire les choses. Donc dans tout l'Ancien Testament, c'est l'homme qui reçoit de Dieu l'injonction de retourner à lui. C'est « tu feras ». Et Dieu annonce une nouvelle alliance que lui-même va établir. C'est Dieu qui fera l'alliance nouvelle. Et c'est du reste en cela qu'elle est nouvelle, c'est qu'elle est dans l'autre sens. Le Nouveau Testament, ou l'alliance nouvelle, c'est Dieu qui fait. C'est je, si on place du point de vue de Dieu. Et nous voyons aussi que l'alliance originelle, celle de la création, c'était bien Dieu qui l'avait faite. Elle était dans ce sens-là. Donc que l'alliance nouvelle et éternelle, c'est le rétablissement du plan originel de Dieu, de l'alliance que Dieu avait dans la tête à l'origine. Et là, nous avons donc le péché, la séparation, la rupture du lien. Voilà l'histoire de l'alliance qui se trouve dans la Bible. Nous avons vu que pour nous, l'Ancien Testament, les anciennes alliances, annoncent le Nouveau Testament, c'est-à-dire la nouvelle alliance. Ceci est une préparation à cela. Dans la Bible, il n'est pas dit pourquoi Dieu a agi ainsi. Je vous donne mon interprétation. Pourquoi est-ce que Dieu a permis des anciennes alliances alors qu'elles ne fonctionnent pas? Elles sont limitées, ça ne marchera jamais. Alors qu'il finira par rétablir lui-même l'alliance comme il l'avait fait à l'origine. C'est sans doute un réflexe pédagogique de la part de Dieu. Si vous avez un enfant et que vous lui faites cadeau de 50 € par générosité, et que votre enfant, lui, fort de ce cadeau, se dit « de l'argent gratuit, quelle merveille, je vais claquer l'argent ». Et il dépense n'importe comment cet argent que vous lui avez donné. Alors vous allez lui dire « ah non, 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 mon coco, tu n'as pas bien compris. 50 €, c'est une belle somme. Donc je vais fermer les finances.
Et puis tu vas aller travailler. Tu vas te lever tôt, te coucher tard, faire des trucs peu intéressants entre deux, laver des voitures ou emballer des courses dans des sacs. Il n'empêche que tu vas petit à petit te rendre compte de ce que c'est que gagner 50 euros. Une fois que tu auras compris la valeur de l'argent, le prix de l'argent, une fois que tu sauras ce que vaut 50 euros, alors je pourrai à nouveau ouvrir les cordons de ma bourse, alors je pourrai être à la fois généreux parce que tu ne vas pas jeter l'argent par les fenêtres. Tu vas respecter l'argent que je te donne. Eh bien, de la même façon, me semble-t-il, c'est ce qu'il y a dans la Bible. Le Seigneur a fait une alliance avec Adam et Ève. Ils vivaient en communion avec lui et tout allait bien, ils étaient heureux. Et on voit comment est-ce qu'ils ont bradé cette alliance. Assez vite, hein, très vite. Oui, mais moi je. Oui, cause toujours tu m'intéresses, moi j'ai décidé que. Voilà. Eh bien, Dieu va dire à l'être humain, ah c'est comme ça. Eh bien vas-y, je te regarde, rétablis l'alliance. Tu es malheureux maintenant d'avoir coupé l'alliance, d'être séparé de moi pour lequel tu étais fait? Alors vas-y, je te regarde, vas-y, galère. Et puis puisque tu n'y arrives pas, mais que tu as compris à quel point c'était difficile de rétablir une alliance avec Dieu, eh bien je vais à mon tour reprendre la main et la rétablir. Maintenant que tu as compris le prix d'une alliance avec Dieu, sois gentil de ne pas la foutre à la poubelle. Sois gentil de mieux la traiter que la première alliance, que l'alliance originelle. Parce que c'est la même chose. Tu vois le prix que ça coûte. Tu vois le prix que ça me coûte de faire cette alliance avec toi. Ou tu vois l'importance de cette alliance que je fais avec toi. Tu as compris la valeur de l'alliance avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est annoncé que celui qui rétablira l'alliance nouvelle, qui reconnectera avec Dieu, qui fera une alliance éternelle, il n'y a que Dieu qui est éternel, donc ça c'est une connexion qui marche avec Dieu, c'est le Messie. Il viendra, le Messie, qui va rétablir l'alliance nouvelle. Avant que le Messie, the Messie vienne, il y a des Messies qui établissent des alliances ou qui participent aux alliances. Messia, en hébreu, a bien été traduit par Christos en grec, et puis ensuite on n'a pas traduit en latin, on a dit Christus, mais c'est pas du latin, on aurait dû dire Unctus, mais on n'a pas traduit, et puis ensuite on a mis en français Christ, mais ce n'est pas du français, on aurait dû mettre oint, littéralement, ou consacré. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Messia, c'est celui qui a reçu l'onction de consécration. L'onction, en français, c'est un mot qui existe, le verbe oindre, faire une onction, mais qui n'est pas très usuel. Faire une onction, c'est mettre de l'huile sur quelqu'un. Pourquoi est-ce que les Juifs vont mettre de l'huile sur des catégories de personnes pour manifester leur rôle dans le plan de Dieu? C'est parce que notre peau est grasse, notre peau aime le gras et notre peau reçoit le gras. On se rend compte de ça lorsqu'on a les lèvres gercées. Lorsqu'on a les lèvres gercées, on met du labello qui n'est autre chose que du beurre de karité. C'est du beurre que l'on met, c'est du gras. Parce que notre peau est grasse, elle va aimer qu'on lui donne du gras et donc elle va s'assouplir à nouveau. On voit ça aussi lorsque on se fait une déchirure musculaire, on nous met de la pommade et puis on dit allez-y, frottez jusqu'à ce que ça fasse de l'huile, parce que la pommade c'est jamais que de l'huile figée, hein, l'huile froide. Donc on chauffe pour que ça se liquéfie et puis on dit mais frottez encore jusqu'à ce que ça pénètre. Frottez encore jusqu'à ce que vous ne puissiez pas, vous sentiez qu'effectivement ça frotte. Où est passée l'huile qui était entre ma main et ma peau? Eh bien, elle a été ingérée par ma peau. Elle est rentrée dedans. Et le fait de frotter, c'est simplement d'ouvrir les pores de la peau pour que la peau prenne l'huile. C'est du reste parce que notre peau est grasse que lorsque nous plongeons dans l'eau, eh bien nous ne gonflons pas comme une éponge et nous restons imperméables à l'eau puisque l'huile et l'eau ne sont pas miscibles, elles ne s'aiment pas, elles ne se mélangent pas. Donc vous avez compris que notre peau est grasse et que notre peau aime l'huile. Les Juifs l'avaient compris et donc ils ont pris ce signe de verser de l'huile sur la personne pour la consacrer avec Dieu, pour montrer que Dieu est en connexion avec la personne, que Dieu est dans la personne,
eh bien on met de l'huile sur la personne de façon un peu abondante, hein. On verse sur la tête, si possible, jusqu'à ce que cela dégouline sur les pieds, mais au moins jusqu'en bas de la barbe, hein. Donc un bon signe bien éloquent. La personne est bien badigeonnée d'huile pour montrer que Dieu rentre dans cette personne ou que Dieu a pris possession de cette personne, ou pour le dire autrement, que cette personne est consacrée à Dieu. Du latin cum sacratum, avec le sacré, uni à Dieu. Eh bien, Messia ou Christos, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire celui qui a reçu l'onction, celui qui a été badigeonné d'huile, l'onction de consécration, l'onction qui fait que ça unit à Dieu. Donc je vous dis que le Messie, c'est le consacré, celui qui est 100% avec Dieu. The Messie, 100% avec Dieu. Mais avant qu'arrive le consacré, il y a dans l'histoire sainte, dans tout l'Ancien Testament de la Bible, 3 types de personnes qui vont recevoir l'onction de consécration. Il y a des petits messies ou des figures du Messie, il y a des petits consacrés à Dieu. Les 3 catégories de personnes qui sont consacrées à Dieu sont les prêtres, vous trouvez ça au livre de l'Exode chapitre 27 verset 7 et au livre du Lévitique chapitre 4 verset 3, les prophètes, vous trouvez ça au premier livre des rois chapitre 19 verset 16, et les rois, vous trouvez ça au premier livre de Samuel chapitre 9 verset 16. Les prêtres, les prophètes et les rois. Qui sont les prêtres? Les prêtres commencent à exister à l'époque de Moïse. Moïse fait sortir le peuple hébreu de l'esclavage d'Égypte, et puis il va recevoir sur le mont Sinaï les 10 commandements, les tables de la loi. Il va donc recevoir les tables de la loi, il établit l'alliance entre le peuple et Dieu, puisque le peuple ratifie les 10 commandements et promet de les observer, et Moïse a à peine le dos tourné que le peuple hébreu revient à un culte païen et sacrifie un veau en or qu'il s'est lui-même construit pour demander la force, la fertilité, je ne sais quoi encore. Moïse est furieux et il va casser les tables de pierre sur lesquelles sont inscrites les 10 commandements en disant de toute façon, vous ne respectez rien, donc poubelle. Le peuple va se repentir en voyant la colère de Moïse et en voyant qu'il casse les tables de la loi, en demandant pardon et en disant non, non, c'est bon, nous observerons les 10 commandements. Donc Moïse va ramasser les morceaux des tables de la loi et va les mettre dans un coffre qu'on appelle l'arche de l'alliance, puisque c'est une arche, un coffre, qui contient les morceaux des tables de pierre sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements, c'est-à-dire l'alliance avec Dieu. Donc l'arche d'alliance. Et c'est une arche transportable. Et dans leur pérégrination dans le désert, les Hébreux vont transporter ainsi l'arche d'alliance à dos d'homme. Et lorsqu'ils vont se poser pour faire un bivouac, ils vont poser l'arche, autour de l'arche faire la tente de Dieu, ce que l'on va appeler la tente de la rencontre. Et une fois que Dieu a son habitat, sa tente, eh bien ils vont se mettre les 12 tribus en alvéole autour de cette tente de la rencontre, c'est-à-dire que Dieu est au centre et le peuple est autour. Et puis ils font un bivouac, et ça peut durer très longtemps, un bivouac. Nous avons ici l'arche d'alliance, avec la tente de la rencontre. Il y a un rideau qui sépare le saint, l'endroit où on est avec Dieu, du saint des saints, c'est-à-dire le très saint, l'endroit où Dieu habite. Moïse se tient de l'autre côté du rideau et il parle à Dieu. Dieu lui parle comme un ami parle à un ami. On espère que Moïse répond à Dieu comme un ami parle à un ami. Voici donc la tente de la rencontre. Et puis, devant la tente de la rencontre, il y a les objets du culte que Dieu va demander. Il y a l'autel des parfums, où on brûle de l'encens, parce que ça fait de la fumée qui monte vers Dieu, donc ça symbolise bien la prière, et puis ça sent bon, donc notre prière est agréable à Dieu. Et puis derrière l'autel des parfums, il y a l'autel des sacrifices, et c'est là où on va tuer les animaux que l'on offre à Dieu. Puisque si je le tue, à la fois je ne peux pas en tirer de bénéfice, et puis d'un autre côté, je le renvoie dans l'au-delà. Je le renvoie dans le domaine de Dieu. Et du coup, il y a l'autel des sacrifices. Et pour l'autel des sacrifices, il faut des sacrificateurs. Et c'est ça que l'on appelle les prêtres. Sacrificateur en hébreu, c'est Kohen. Kohen, on l'a traduit ensuite par prêtre, mais presbytéros en grec, eh bien ça veut dire l'ancien. Mais littéralement en juif, Kohen, c'est le sacrificateur. C'est celui qui tue les animaux.
Ensuite, il y a encore une palissade qui sert à fermer l'espace sacré. Et là, nous avons l'espace de Dieu dans le désert et après, on plante les tentes tout autour. Lorsque les Hébreux vont prendre Jérusalem, ils vont construire en dur la tente de la rencontre. Donc c'est Salomon, le fils du roi David, qui va construire le temple de Jérusalem. Le roi David prend la ville de Jérusalem, son fils Salomon construit le temple. Et il va faire le temple comme était la tente de la rencontre. C'est-à-dire, il va mettre la tente de la rencontre en dur, avec le saint, un rideau, et derrière le saint des saints. Devant le saint, il y a l'autel des parfums, il y a l'autel des sacrifices, et il y a un mur qui vient clore cela. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le parvis des Juifs, là où les Juifs se promènent. De l'autre côté du mur, c'est ce qu'on appelle le parvis des nations. Ce sont ceux qui viennent d'autres nations que la nation juive et qui se sont convertis au judaïsme, ce qu'on va appeler les prosélytes. Les Juifs qui sont juifs de religion, ils pratiquent les 10 commandements, mais ils ne sont pas juifs de sang, ils ne sont pas juifs de la nation, ils ne sont pas des 12 tribus d'Israël. Donc le parvis des gentils, le parvis des nations. Gentiles, en latin, c'est les nations. Je vous montre là les photos d'une maquette qui existe à côté de Jérusalem et qui permet de comprendre très clairement comment est construit le temple. Donc le Messie, le consacré, est d'abord la première catégorie sociale, les prêtres. Le prêtre a tout intérêt à être consacré à Dieu, à toucher Dieu, parce que il va offrir les sacrifices de la part des hommes à Dieu. Il a tout intérêt à être connecté à Dieu. La deuxième catégorie de personnes qui est consacrée à Dieu, ce sont les prophètes. En grec, prophatéor signifie parler à la place d'eux. Le prophète est celui qui est le porte-parole de Dieu. Il a tout intérêt à être en connexion avec Dieu s'il veut dire les paroles de Dieu. Et la troisième catégorie de personnes qui va être en connexion avec Dieu pour être l'intermédiaire de Dieu, ce sont les rois. Lorsque le peuple hébreu, après être sorti d'Égypte et avoir passé 40 ans dans le désert, va faire la conquête de la terre promise à Abraham, c'est-à-dire la Palestine, il va être dirigé par ce que l'on appelle des juges. Les juges, ça veut dire aussi les gouverneurs. Les juges, ce sont des personnes que Dieu choisit sporadiquement, quand il veut, comme il veut, pour guider le peuple. Et puis ensuite, les Juifs, les Hébreux, vont demander à Dieu de faire comme les autres nations et d'avoir des rois. Sous-entendu, d'avoir des dynasties, d'avoir une sécurité dans le gouvernorat. Et au début, Dieu va refuser en leur disant « Non, 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 vous n'avez pas d'autre roi que moi. » Et puis finalement, il va leur dire « Si vous voulez des rois, libre à vous, mais soyez conscients qu'un roi, ça prélève des impôts, qu'un roi, ça soumet à la corvée, et qu'un roi, ça vient prendre vos enfants pour faire la guerre. » Les Juifs demandent un roi, Dieu leur concède un roi, en leur signifiant bien que le roi devra faire ce que Dieu, lui dit. C'est Dieu qui est le roi d'Israël, mais je vous concède un roi si vous voulez. Le premier roi va être Saül, et il ne va pas être fidèle à Dieu. Le deuxième roi va être David, qui n'est pas dans la dynastie de Saül, qui n'est pas son fils. Et ensuite, il est promis à David que sa dynastie perdurera, c'est-à-dire que ce sont ses enfants qui régneront après lui. Donc la dynastie davidique s'installe comme roi d'Israël. Mais David doit rester le porte-parole de Dieu. Le roi ne fait pas ce qu'il veut, il retransmet ce que Dieu veut. Il s'assure que les gens vivent conformément à Dieu et lui, effectivement, a le pouvoir judiciaire d'appliquer les lois, de faire régner l'ordre, mais l'ordre de Dieu. Dans ces trois catégories, prêtre, prophète et roi, il va y avoir deux mauvais exemples. Ainsi, le prêtre Élie éduque mal ses enfants
Ses enfants n'ont pas le sens du sacré. Dieu demande à Élie de reprendre et de corriger ses fils. Il ne le fait pas. Et Élie, tandis qu'il se balance sur sa chaise, vient à tomber, se fracasse le crâne et meurt. Élie, mauvais prêtre. Mais il y a des prophètes qui ne transmettent pas non plus le message de Dieu. Parce que quand le message est impopulaire, on peut avoir peur de transmettre le message. Et puis les rois ne sont pas parfaits non plus. Je vous ai dit que le premier roi, Saül, commettait une erreur. Le deuxième roi, David, qui est pourtant le modèle, on pourrait dire, de royauté dans la Bible, va commettre un grand péché qui est juste adultère et meurtre. Avec Bethsabée, la femme de Uri le Hittite, il couche avec Bethsabée, elle tombe enceinte, il demande à son général Uri de revenir du front et de revenir en permission pour, espère-t-il, qu'il couche avec sa femme Bethsabée et que ainsi il puisse s'attribuer la paternité de l'enfant. Sauf que voilà, Uri refuse d'avoir du bon temps tandis que ses troupes sont en première ligne et donc il reste dormir au palais dans la salle des gardes et ne va pas retourner chez lui dormir avec son épouse. Donc David le renvoie en première ligne, porteur d'un message, disant « Merci d'exposer le porteur de ce message en première ligne ». Et donc Uri va mourir au champ d'honneur. Bethsabée étant veuve, David peut l'épouser et ainsi cacher, si on peut dire, maquiller sa paternité. Et quelques mois après, 8, pas tout à fait 9, l'enfant naîtra. Sauf que, même si on pourrait dire que politiquement et humainement c'est très bien joué, Dieu a tout vu, Dieu lui envoie le prophète Nathan, et Nathan va révéler à David son crime. Il s'y prend de façon très fine, il va voir David et lui dit « Majesté, je sais que vous êtes un roi juste, et du coup je viens vous voir pour un problème de justice, parce que dans votre royaume il y avait un propriétaire qui avait une seule brebis. La brebis était très jolie et il l'aimait beaucoup, mais il en avait une seule. Et voici que de l'autre côté de la barrière, son voisin était un riche propriétaire qui avait énormément de brebis. Mais ce riche propriétaire a voulu posséder une brebis de plus et celle qui était jolie. Il a donc volé la brebis et puisque l'homme protestait, il a mis à mort l'homme et a gardé la brebis. David rentre dans une fureur monstre et puis il dit « Amenez-moi ce gredin et puis je vais lui faire passer le goût du pain. » Et alors Nathan lui dit « Majesté, vous venez de prononcer votre propre sentence puisque des femmes et des maîtresses vous en avez autant que vous voulez, mais vous avez voulu prendre Bethsabée, la femme de votre général Uri. Et Dieu a tout vu et Dieu n'est pas content. » Alors David va pleurer, va faire pénitence. C'est ce qui a donné le psaume 50 dans la Bible, qu'on appelle aussi le Miserere. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Ma faute est toujours devant moi, contre toi et toi seul j'ai péché, etc., etc., etc. David va donc pleurer son péché et Nathan va lui dire Dieu a entendu ta pénitence, c'est pourquoi ton fils premier-né mourra, ce qui est un petit peu dur quand on fonde une dynastie. Et puis c'est ton deuxième fils, le fils de Bethsabée, qui s'appelle Salomon, qui régnera à ta suite. Et Salomon va être aussi un très bon roi, plein de sagesse, celui qui construit le temple, un roi merveilleux. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas le préféré dans la Bible, ça reste David. Mon préféré, ça reste quand même Salomon. Et puis, vers la fin de sa vie, voilà que Salomon, influencé par sa femme, rétablit des cultes païens, le polythéisme. Et là, effectivement, Dieu rentre dans une fureur pas croyable et le royaume de Salomon va exploser en deux. Bref, les rois aussi sont faillibles. Alors Dieu, par les prophètes, va annoncer la venue du Messie, c'est-à-dire le Messie, celui qui sera consacré à Dieu et infaillible. Et pourquoi est-ce que ce Messie sera différent des autres et il sera infaillible? C'est que ce ne sera pas un homme qui progresse vers Dieu, c'est Dieu qui va se faire homme. Et donc il sera 100% avec Dieu dès l'origine. C'est Dieu qui va se faire homme. Voilà quel est le Messie annoncé par les prophètes.
Le Messie, c'est Dieu fait homme. Dans les prophéties, on annonce la venue de l'Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Et ce Messie, celui qui sera vraiment 100% avec Dieu dès l'origine et qui restera toujours à 100% avec Dieu, et donc un certain portrait robot du Messie va être brossé par les prophètes. On va dire à peu près à quelle période il va naître, très précisément où il va naître, c'est-à-dire Bethléem de Judée, la ville d'origine du roi David puisqu'il sera de la lignée de David. On va dire les actions qu'il va mener. Il va rendre la vue aux aveugles, faire entendre les sourds, parler les muets et bondir les boiteux. On va annoncer qu'il va souffrir, on va percer ses mains et ses pieds, que dans son dos on va creuser des sillons, qu'on va lui arracher la barbe et se moquer de lui, l'insulter, qu'il ne rendra pas l'insulte pour l'insulte. Et on va sous-entendre qu'il va mourir, puisqu'on dit que s'il fait de sa vie un sacrifice pour le pardon des péchés, il verra une descendance. Sauf qu'un sacrifice pour le pardon des péchés, on appelle ça un holocauste. Et l'holocauste, c'est non seulement la mort de la victime, mais le passage par le feu de toute la victime. Tout y passe. 100%. Et voici qu'un certain Jésus, qui a grandi à Nazareth, mais qui est né à Bethléem, va, lorsqu'il a une trentaine d'années, commencer une prédication. Et puis Jésus, dans sa prédication, va à la fois revendiquer plusieurs fois être le Messie, notamment dans le premier sermon qu'il fera. Il prend un passage du prophète Isaïe où il est écrit « L'Esprit de Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a consacré par l'onction, Messia ». Et une fois qu'il referme le livre et le commente, il dit pour seul commentaire « Cette parole que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit ». Il dit clairement « Bonjour, je suis le Messie ». Au-delà de revendiquer d'être le Messie, il va faire les signes que l'on attend du Messie. Rendre la vue à des aveugles, faire entendre des sourds, faire parler des muets et débloquer des paralysés, faire bondir des boiteux. Il va annoncer les bienfaits de Dieu. Il va guérir énormément de personnes, purifier des lépreux, etc. Mais vous voyez bien que Jésus de Nazareth remplit le cahier des charges. Et c'est pour ça que des Juifs se sont dit « Celui-là est le Messie. Jésus de Nazareth est le Messie, ou en grec, Jésus, trait d'union, Christ. Jésus est Christos, Messie. »